Hello et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Je ne cesserai de vous le répéter, ça m'a lassé. Alors, sur Actualia, la chaîne d'info multimédia, je ne pouvais pas ne pas vous parler d'Ubuntu 22.04. Alors, où je vais enregistrer cette vidéo, nous sommes le 21 avril, et normalement elle devrait sortir le lendemain, le 22. Voilà, mais cette vidéo sera diffusée un peu plus tard. Donc, je crois le 24, elle sera diffusée normalement. Et donc, on est vraiment à la veille de la version finale, on a fait toutes les mises à jour, donc ça ne devrait pas poser de problème. Nous allons aujourd'hui, dans cette vidéo, vous montrer en image, donc audio-vidéo bien sûr, cette Ubuntu 22.04. Je vous rappelle que c'est une version essentielle de Monsieur Canonical, qui est une version LTS, c'est-à-dire que c'est une version qui, donc en fait, va durer pendant 2 ans sans bouger, et pendant 5 ans avec les mises à jour de sécurité. Donc c'est une version long terme. Bien sûr, si vous installez cet Ubuntu 22.04 LTS, vous aurez toujours la possibilité, n'est-ce pas, eh bien, de basculer sur une 22.10 après, une 23.04 après. Il suffit juste de modifier un petit truc, donc, dans la mise à jour, dans l'utilitaire de mise à jour. Voilà. Allez, je sais que vous mourrez d'impatience, alors c'est parti, voici la Ubuntu 22.04, je vous rappelle que elles seront toutes, elle sera déclinée bien sûr dans les différents DE, KDE, Budgie, Mate, LXDE, XFCE, voilà, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous aurez aussi les différentes saveurs, donc on va pas tous les tester, hein. La Ubuntu standard et traditionnelle, ça suffira, je vous rappelle, qui va donc avoir un noyau 100.15 et surtout avec GNOME 42. Allez, c'est parti, vidéo. Et voilà. Donc, nous voici sur Ubuntu 22.04. Alors attention, je déjà commence à prévenir de suite, je l'ai un peu customisé à ma façon. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas voulu tout remettre après customisation comme c'était avant. Bon, c'est une vidéo, ça va être une vidéo un petit peu différente des autres où je vous montre, voilà, le look d'Ubuntu, enfin, bon, moi je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Bon, le look reste le même parce que Ubuntu ne peut pas trop être personnalisé vu qu'ils sont basés sur une nouvelle librairie. Malgré tout, avec eux, ils ont gardé quand même pas mal d'anciennes applications en version 41 et ils ont basculé certaines en version 42. Voilà. Alors, ici, par exemple, vous voyez, si jamais je vais ici, là, à propos de fichiers, donc c'est Nautilus, il est en version, lui, par contre, 42. Alors, franchement, au départ, d'entrée, je vais vous dire quelque chose sur cet Ubuntu 22.04, Linux Ubuntu 22.04, c'est du bon boulot. Et je pense que là, ils ont forcé vraiment pour se dire, c'est une version majeure, c'est une version LTS, c'est une version à long terme, donc là, on va tout casser. Et franchement, avec la bienvenue de GNOME 42, qui a l'avantage donc d'être un petit peu plus joli et qui a l'avantage d'arriver dans cette version majeure. Avec cette version majeure. Alors, déjà, côté extension, Dash2Dock. Là, vous voyez, j'ai un dock. Et Dash2Dock, apparemment, eh bien, ne serait pas encore compatible avec GNOME 42. Ça, c'est un petit peu chiant avec ces extensions. Et donc, vous inquiétez pas, je vais vous montrer, tout simplement, ici. Voilà. Dans les extensions, quand vous cherchez Dash2Dock, eh bien, vous voyez, vous ne l'avez pas, le Dash2Dock normal. Vous voyez, vous avez Dash2Plank, Dash2Dock Lite, je sais pas quoi, Dash2Panel, voilà. Eh bien, il y en a un qui s'appelle Dash2Dock for Cosmic. Voilà. Eh bien, celui-ci fonctionne super bien. Donc, on s'est amusé à prendre celui-ci
Et hop, alors attendez, on va virer ça. Voilà, on va virer ça. Et donc, le voilà. Il est nickel. Alors, si vous ouvrez les extensions, donc un petit paquet qui s'appelle extension. Alors l'avantage en plus c'est sympa, vous pouvez avoir le site web directement de l'application. Et là, donc en fait, nous on a pris celui-ci, Dash2Dock for Cosmic. Et si vous cliquez dans les paramètres, ben, c'est un peu comme le Dash2Dock normal, vous voyez. Voilà, lanceur. Vous pouvez placer le bouton des applications en première position, ça c'est génial, et donc afficher la corbeille et les volumes montés. Voilà, donc c'est quand même sympa. Les comportements et l'apparence. Voilà. Alors allez, on est maintenant qu'on est dans les extensions. Alors, les extensions qui fonctionnent. Donc le Dash2Dock non, mais le Dash2Dock Cosmic oui. Application menu, ça c'est pour donc avoir les applications, le menu d'application standard. Donc il fonctionne sur GNOME 42. Burn My Windows, c'est tout simplement quand j'ouvre une fenêtre, vous voyez, et quand je la ferme, youpla. Alors vous avez plusieurs effets, donc en fait pas que celui-ci. Vous pouvez choisir les couleurs et tout. Bon, comme j'ai choisi le bleu ici, donc j'ai mis une ouverture et une fermeture qui s'appelle velouté en bleu. Et donc c'est Burn My Windows. Et donc ça fonctionne nickel. Compiz, c'est pour le Magic Lamp, c'est ça. Hop là. Et on réouvre, voilà, un peu style à la macOS, ça fonctionne aussi. Le Compiz Windows Effect, ben c'est ça. C'est ça. Voilà, les fenêtres gélatineuses. Dash2Dock, j'ai pris le Cosmic, for Cosmic, Desktop Cube. Alors ça c'est génial, c'est ça, tout simplement. Voilà, vous passez comme ça, mais vous pouvez, hop, tout en 3D. Voilà, donc c'est quand même sympa. Donc il fonctionne sur GNOME 42, c'est une bonne nouvelle. OpenWeather, qui à un moment donné ne fonctionnait plus, ben là j'étais agréablement surpris. Il est là. Et il fonctionne du feu de Dieu. Alors vous voyez, c'est pas le top des tops ces temps-ci, le temps. Encore qu'aujourd'hui il fait beau, mais c'est pas top des tops le temps ces temps-ci dans le sud de la France. Donc Vital aussi fonctionne. Vous voyez, c'est ceci. Voilà, là par exemple j'affiche eh bien la sollicitation du processeur, de la mémoire et la température. Et Workspace Indicator, c'est ce qui vous permet ici de passer, voyez, d'un donc vite fait, sans aller sur activité et autres, donc d'un bureau à l'autre, virtuel. Vous avez en intégré les Desktop Icon Engaging, c'est le meilleur, je trouve, la meilleure extension pour afficher les icônes sur le bureau. Ubuntu Apps Indicator, c'est, vous voyez, ça et ça, c'est des petites applettes comme ça sur les fichiers qui veulent vous indiquer les trucs, voilà. Indispensable, cette Ubuntu Apps Indicator, où il y en a une autre, si vous n'avez pas Ubuntu, c'est indispensable, par exemple, si vous utilisez LitroShare, voilà, puisqu'il vous met une applette en haut et vous pouvez accéder que par cette applette. Donc voilà, ça, sinon c'est problématique. Et on a enlevé le Ubuntu Dock qu'on a désactivé ici, puisqu'on y préfère celui-ci. Voilà. Alors, déjà, on a, vous savez tous, Ubuntu, enfin, Linux, c'est fait, malgré tout, ça fonctionne sur des PC, donc, pas très récents. Et on s'est dit, justement, GNOME, Seb et tout ça, puisqu'ils ont dit Ubuntu, quand ils ont fait cette nouvelle version, ouais, on va améliorer les performances. Alors on s'est dit, on va le mettre sur un petit PC. On a décidé que ce PC, ça serait notre PC de test pour Linux, et donc on verrait, c'est pas un truc super véloce, et on verrait si ça fonctionne. Ben là, pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner. Ici, vous avez le micro, la puissance du micro, la puissance des haut-parleurs et la puissance de la lumière, parce qu'on est sur un portable. Voilà, voilà. Et alors, dans équilibré, ce qu'on reproche, c'est qu'il y a, dans le gestionnaire d'énergie, il n'y a que équilibré et économie d'énergie, il n'y a pas performance. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Là,
Ici, on va aller dans les paramètres. Vous voyez, on est bien sur Ubuntu. Et donc, alors le PC, c'est un Hewlett Packard, un HP Envy M6. Mémoire 8 Go, c'est un Intel Core i5 3210. C'est un 4 cœurs en 2 Go 5. Avec une carte graphique à AMD et Intel. Vous savez, c'est les doubles cartes graphiques. Soit ça switch sur AMD s'il y a besoin de la puissance, soit sur Intel s'il n'y a pas besoin de puissance. C'était pour économiser la batterie. Et vous avez 128 Go de SSD. Voilà, et on est bien, si vous regardez ici, sur l'Ubuntu 22.04, 64 bits avec GNOME 42.0. Et on n'est pas sur Wayland, mais sur X11. Pourquoi? Parce que Wayland a encore quelques petits soucis d'incompatibilité avec certains de nos logiciels que on utilise. Voilà. Donc, bah écoutez, pari tenu, petit PC, il faut dire ce qu'il est, génération 3, en Intel, on en est à la génération 12. Donc vous voyez, il y a quand même un grand écart. Et avec 8 Go de RAM, bon, minimal, mais on l'a testé avec 4 Go, c'était pas trop mal aussi. La mémoire était un peu plus sollicitée, mais c'était pas trop mal aussi. Et voilà un petit peu le panneau de configuration. Ici, vous avez le Wi-Fi, le réseau, le Bluetooth, l'arrière-plan. Alors, l'arrière-plan, pour ceux qui veulent connaître, voilà, c'était ça. L'arrière-plan, si vous voulez, d'origine, d'Ubuntu. Voilà. Hop. Et vous pouvez ici ajouter une image. Vous prenez votre image ici. Ouvrir, et après vous dites ben, je veux celle-là. Et après, vous vous retrouvez avec le fond d'écran d'Actualia, celui que vous connaissez tous, celui que je mets partout, généralement. Voilà. Hop. L'apparence. Alors, l'apparence c'est pas mal. C'est même mieux, j'avais testé une Arco avec GNOME 42, et j'avais eu un peu une difficulté, parce que Adwaita, dans les applications anciennes, donc n'était qu'en version light et pas dark, et ça posait problème quand vous étiez en Adwaita dark. Là, c'est le thème donc de Monsieur Ubuntu, c'est Yaru. Donc ils ont fait une version claire, une version foncée, mais même aussi pour les anciennes applications. Donc ça c'est quand même sympa apparemment. Ici c'est la taille des icônes sur le bureau. Voilà, vous pouvez maxer automatiquement le dock ou pas. Mais ça, non, et ça c'est la taille des icônes sur le dock. Ça c'est si seulement si vous utilisez le dock d'origine d'Ubuntu, que j'aime pas. Voilà, ce qui est moins paramétrable, donc en fait que Dash2Dock. En plus là j'ai la version cosmique. Ici c'est les icônes sur le bureau, voilà, petites, grandes et tout ça. Et là c'est la position des nouvelles icônes. Je les ai demandées en haut à droite, c'est-à-dire ici qui se positionne. Voilà. Et par exemple, si j'affiche ici le dossier, hop, vous voyez, il s'est positionné ici. Si jamais il y a, je mets un truc en USB, genre une clé, paf, elle va se monter ici. Voilà, tout simplement. On va enlever ça. Alors, position claire, position sombre. Voilà. Donc, il y a le choix entre ça ou ça, avec Yaru d'origine. Mais il y a un truc qui est sympa, malgré tout. Bon, Yaru n'est pas... Franchement, alors d'origine, il est en orange. Alors, Yaru, c'est pas ce qu'il y a de plus laid. Il ressemble pas mal à Adwaita, ce qui est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus laid, franchement, sur Ubuntu. Avant, c'était moyen, mais leur thème, là, mais franchement, là, c'est un truc très joli, qui ressemble pas mal à Adwaita, qui est quand même très joli. Adwaita, le dernier. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez régler ici la couleur. Si je me mets en orange d'origine, et ben voilà. Vous avez donc toute la dominance orange, ici, et là, regardez, ici. Si je décide de faire mon écolo et je me mets en vert, eh ben, vous avez, regardé les icônes qui basculent en vert ici. Et là, ici, toutes les barres et tout en vert. Bon, vous savez. Donc, c'est quand même, je trouve, très chiadé. Très, très bien fait. Voilà. Tout, même, vous avez à voir les barres graphes, vous savez, quand vous faites, par exemple, les trucs qui montent, et tout, va utiliser la couleur que vous lui dites ici. Je décide de le mettre en bleu, parce que vous savez que j'adore le bleu.
Bah, vous voyez, là, les icônes bleues. Et donc, voilà, tout ça, le truc bleu. Même dans les réglages ici. Voilà, vous voyez, par exemple, apparence. Non, c'est pas là. Voilà, là, ici, voilà, là, ici, le truc bleu. Vous voyez, si je mets rouge. Voilà. Ça, attendez, il faut que je le ferme, à mon avis, et que je le rehausse. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est quand même assez chiadé. Et même là, vous voyez, regardez, le petit icône, il bascule en rouge, mais si je le mets en bleu, le petit icône, là, hop, les trucs, là, ils basculent en bleu. Franchement, côté qualité graphique et tout, et thème, et apparence et tout, ils ont fait du bon boulot. Ah, c'est franchement, c'est... Waouh, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Là, c'est les notifications, donc ça aussi, vous voyez, hop, ici, les petites icônes bleues. Voilà, après bon, multitâche aussi, ça c'est sympa, coin actif, toucher le coin supérieur gauche pour ouvrir la vue d'ensemble des activités, par exemple, ici, et bord de l'écran actif, pousser les fenêtres contre le bord, gauche et droite pour les redimensionner. Ça c'est pas mal, par exemple si ça je veux la redimensionner, voilà, et là je la redimensionne. Compte en ligne, bon, ça c'est pour mettre vos comptes, le partage, ok. Donc le son, voilà. Énergie. Alors comme je vous disais, vous voyez, donc en fait vous avez que économie d'énergie ou équilibré, c'est-à-dire entre la puissance et l'économie d'énergie, voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne, l'écran, voilà, donc là je suis sur un 720p puisque donc c'est un vieux portable, la souris est pavé tactile, là vous voyez c'est pour le clavier, l'imprimante, les médias, la couleur, le pays et la langue, l'accessibilité, l'utilisateur, application par défaut. Voilà. Et à propos. Voilà. Alors, si vous voulez, donc, on va parler maintenant du thème. Vous avez vu ici, voilà, dans Apparence, ici, vous pouvez changer le curseur, le thème des curseurs, le thème des icônes, et donc voilà, et ancienne application. Alors si vous voulez, apparemment, on ne peut plus changer le thème donc comment il s'appelle, de Mister Gnome 42. Vous pouvez encore changer le thème des anciennes applications, mais vaut mieux pas, parce que vous allez avoir un thème différent avec les nouvelles applications. Donc, il faut que ce thème-là corresponde au thème que vous avez mis. Là c'est Yaru, Dark, Blue. Donc, ici, il y a Yaru, Blue, Dark. Voilà, tout simplement. Là, bon, c'est pour les fonds d'écran et tout ça, etc. Voilà. Ici, les applications de démarrage, ça c'est donc ajustement. Là, moi, donc ça y est d'origine, donc tout ça. La barre supérieure, c'est comme ça. Voilà, c'est-à-dire 22 avril, 8h20 ici, mais sans les secondes et sans le jour. Donc moi, je rajoute le jour et les secondes, ce qui fait vendredi 22 avril, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et donc, fenêtre. Et là, c'est donc les polices de caractère. Voilà. Donc, c'est vrai que j'adore GNOME parce que ça me fait penser un peu à macOS. Mais malgré tout, là, maintenant, de plus en plus, ils ont tendance à aller vers... de faire un peu comme du propriétaire. Alors, pourquoi? C'est parce que de plus en plus, les devs qui développent GNOME disaient que il y en a marre de ces thèmes qui, comment vous expliquer ça? Eh bien, créent des problèmes parfois dans certains logiciels et les utilisateurs croient que quand ils lancent un logiciel, par exemple, je sais pas, n'importe quel logiciel qu'ils vont lancer sur Linux,
ils vont, certains utilisateurs pestaient parce que ils étaient mal affichés, il y avait des bugs d'affichage et tout ça, et ils pestaient soit contre le logiciel, ou soit contre GNOME en disant, c'est de la merde et tout ça. Par exemple, sur KDE, il s'affiche bien mieux et tout ça. Et donc, il s'est avéré que c'était la faute de, eh bien, certains thèmes qui n'étaient pas tout à fait fonctionnels sur GNOME, mais qui fonctionnaient dans sa généralité. Et dans certains cas, avec certains logiciels, ça buguait. Moi, je l'ai vu avec certains thèmes à l'époque, macOS, qui, il est vrai, foirait sur certains logiciels, affichait mal le logiciel, faisait des bugs graphiques et tout, etc. Donc là, ils se sont dit, ben maintenant, GNOME 42, Adwaita par défaut, et puis voilà. Bon, là, notre ami Ubuntu, Canonical du moins, qui crée Ubuntu, ils se sont dit, on va adapter Yaru, donc, et le faire passer comme si c'était Adwaita, et l'intégrer directement dans le système. D'ailleurs, ce qui est presque plus joli que les icônes de GNOME directement. Donc, on peut plus changer les icônes. Si, les icônes, je crois qu'on peut les changer. Attendez, là, je suis en train de dire une bêtise. Apparence. Ah oui, les icônes, on peut les changer, mais on peut plus changer le thème, c'est-à-dire ce thème-là. Là, voilà, là, ça, tout ça, là, on peut plus le changer. Voilà. Bon, après, moi, les icônes qui s'adaptent automatiquement et tout, ça, j'adore. Alors, on s'est dit, si on veut installer quelque chose qui n'est pas en .deb, qui n'est pas dans le store, parce que ça, c'est le store de chez Monsieur Ubuntu. Mais, par exemple, si je cherche ici Audacity, voilà, il est là. Vous voyez, il le propose soit en version Deb, soit en version Snap. C'est tout. Si vous voulez installer du Flatpak, eh bien, c'est pas possible. Parce que, si vous utilisez attention, c'est possible, mais vous pouvez pas l'utiliser à travers le Ubuntu Store. Il vous faut installer logiciel, qui est le store par défaut de notre ami à GNOME, mais qui, lui, si vous recherchez Audacity, voilà, va vous proposer, donc, le .deb ou le Flatpak. Si vous installez normalement le paquet Snapd, eh oui, mais quoi qu'il est installé, je sais pas, peut-être que vous pourrez aussi lui faire apparaître les snaps. Donc, moi, je préfère me dire, tout ce qui est snap, si je veux des snaps, je vais sur Ubuntu Software. Si je veux des Flatpak, je vais sur le logiciel. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, pourquoi pas. Mais comment ça se passe au niveau des flats et des snaps, des Flatpak et des snaps? Alors, ici, j'ai un snap, et c'est vrai que si je lance le snap, automatiquement, il se met dans la cohérence du thème Yaru. Si je prends un Flatpak, c'est celui-là, eh bien, au départ, il était tout blanc. Et pour ça, il a fallu que j'y rajoute une ligne de commande, une petite bidouille, dont je vous ferai partager le tout avec dans le descriptif de la vidéo. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous pourrez faire la petite bidouille vous aussi. Après, si vous prenez par exemple QWinFF, qui ne sont pas dans les dépôts d'ailleurs, j'ai dû aller chercher le Deb, que sur, par exemple, Linux Mint il y est, eh bien, cette petite utilitaire, vu que c'est du Qt, était tout blanc, là. Il n'y avait que le bord en haut qui était noir. Il a fallu que je fasse ma bidouille que vous connaissez tous, que j'avais présenté pour PopOS. Je vous mettrai éventuellement le lien vers la vidéo pour le configurer, tout ça, et donc pour que je l'ai dans le même thème. Voilà. Alors c'est ce que je reproche par rapport à, si vous prenez une Linux Mint, c'est que sur le Linux Mint, que vous ayez installé du Qt, du GTK, du Flatpak, eh bien tout est nickel. Là, pour tout ce qui est Flatpak, Qt, eh bien il faudra bidouiller pour avoir la cohérence du thème. Par contre, pour tout ce qui est Snap et GTK, ça fonctionne.
Voilà. Là, ça fonctionne aussi, mais c'est bidouillé. Enfin, c'est bidouillé. Il a fallu que j'installe ce qu'il faut. Et c'est dommage pour un système qui se veut prêt à l'emploi. Vous voyez, c'est ce qui se veut pour les débutants. C'est là où Linux Mint, il va la rajouter. Voilà. Donc, vous avez vu que les extensions fonctionnent bien. Vous avez que le dock, j'ai trouvé la solution pour vous mettre un dock style Dash2Dock. C'est pour ça que je vous ai dit OpenWeather, vous voyez que donc marche très bien. Là ici, vous avez une petite cloche aussi qui s'affiche quand vous avez donc hop, c'est là, voilà, quand vous avez des notifications ici. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est pour ça que me suis amusé un petit peu à le customiser un petit peu pour donc voir si on pouvait pallier aux quelques petits soucis qu'il pouvait avoir dessus. Alors, vous savez que moi j'utilise VocalStream pour enregistrer, mais vous pouvez appuyer sur impression d'écran ici, et vous avez donc sur le clavier, vous appuyez sur la touche impression écran, et vous aurez la possibilité de faire par exemple un enregistrement photo ou vidéo, et d'inclure le curseur ou pas, de sélectionner soit une sélection donc d'une fenêtre que vous allez définir, soit de tout l'écran, ou soit de la fenêtre en cours. Et donc après il suffit juste d'appuyer là, et donc voilà. Donc ça c'est quand même assez fun aussi. Il n'y a plus le GNOME Capture. Donc bon, alors l'inconvénient, c'est qu'on peut apparemment pas le mettre ici dans le dock. Il faut l'appeler avec impression écran de votre clavier. Donc c'est quand même sympathique. Que vous dire? Alors, moi j'ai aussi installé Synaptic, parce qu'il y a certains trucs que je n'ai pas dans ces deux stores. Voilà, c'est genre par exemple des petites librairies, des petits trucs un petit peu, voilà, tout ça. Bon, voilà, je passe par là. Alors, l'avantage aussi, c'est que vous avez bien sûr les dernières versions des logiciels en cours avec Ubuntu. Et par exemple, pour LibreOffice, vous avez la version 7.3.2.2. Voilà, ce qui est quand même assez récent. Côté noyau, aussi des nouveautés, puisque vous avez une AIM-A. Vous avez du 5.15, c'est quand même assez récent pour de l'Ubuntu. Je crois qu'on est au 5.18 en RC, il me semble. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Pour la musique, vous avez Readbox. Et pour la vidéo, vous avez... Alors, vous avez Cheese, mais aussi pour la capture vidéo, c'est-à-dire pour faire du facecam. Mais là, apparemment, il ne fonctionne pas trop avec la webcam que j'ai sur mon portable. Peut-être la webcam étant un peu trop vieille, je sais pas. Et vous avez vidéo ici, donc qui est pour les vidéos. C'est le logiciel de chez Monsieur Gnome. Alors, vous faites un clic droit, ajouter aux favoris, et voilà, vous voyez, vous l'avez dans vos favoris. Alors, par exemple, si on prend celui-ci, on clique ici, on fait... je peux pas vous dire... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Eh ben, c'était pour savoir... Attendez, vidéo... Afficher les détails... Voilà, je voulais voir la version... Ah, c'est la version aussi 42 de vidéo. Vous voyez, vous avez certains qui sont... autant il y a beaucoup de logiciels qui restent encore en 41, mais certains quand même qui arrivent en 42. Donc c'est quand même relativement sympathique. Voilà, donc que vous dire de plus? C'est du bon boulot, ça marche bien. Après avoir bidouillé, tout est cohérent, que ça soit ici du snap, que ça soit ici le Flatpak qui est là. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer là ici sur l'écran, il y a quelques secondes d'écart entre le démarrage d'un snap et d'un Flatpak. Le Flatpak démarre plus rapidement que ici le snap. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère du Flatpak que du snap de chez Monsieur
Ubuntu. Le pire, c'est qu'on est sur Ubuntu, ça va être quand même voire un peu plus optimisé, ben non, voilà. Bon, il y a quelques secondes d'écart, c'est pas la mort, mais elles sont là. Voilà, et c'est un petit peu dommage. Et quand vous lancez la première fois la machine et que vous lancez un Flatpak et un Snap, le Snap, alors là, met beaucoup plus de temps pour arriver qu'un Flatpak. Voilà. C'est pour ça que j'ai une préférence quand même pour les Flatpaks. C'est pour ça que j'ai installé logiciel, GNOME logiciel, GNOME software ou GNOME-software ou logiciel, ça dépend si vous parlez en français ou en anglais, donc qui me permettra d'avoir les Flatpaks. Voilà. Quoique, je crois qu'il y a même un plugin sur logiciel pour avoir les snaps. Et si vous lancez le plugin, vous aurez tout. Et vous aurez même plus besoin de ça, peut-être. Vous aurez tout ici, à ce niveau. Voilà. En conclusion, moi, je peux vous dire un truc. C'est que cette distribution Linux Ubuntu, qui devait être normalement, qui aurait dû être un très bon cru, enfin, qui devrait être un très bon cru, parce que c'est quand même une version majeure, eh ben, est un très bon cru, et franchement, il y a du bon boulot. Voilà, je veux pas être méchant, mais il y a du bon boulot, c'est sympa, c'est agréable à utiliser. Si vous bidouillez un petit peu, ben, vous aurez tout cohérent, et franchement, j'aime bien. Et je me pose même la question, vu que là, maintenant, bon, à la limite, c'est pas plus mal qu'ils aient forcé quelque part à dire vous n'utilisez que ce thème-là, puisque c'est un peu comme petit à petit, je pense qu'ils vont aller un peu comme Mister Linux Mint, c'est-à-dire que vous allez avoir tout de cohérent parce que vous aurez qu'un thème et vous pourrez changer juste les couleurs. À la limite, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Et je me dis, je vais quand même encore un petit peu plus la tester, tout en profondeur, bidouiller un petit peu avec et tout. Vous voyez, par exemple, par rapport à Pop OS, là, ici, vous avez, je crois que je l'ai installé. Hop, il est où? Il doit être... attendez, hop, ici, vous pouvez... Voilà. Voilà, Audio Recorder fonctionne du feu de Dieu. Voilà. Alors, je me dis, peut-être que elle détrônera ma petite Linux Mint, parce qu'il y a l'avantage avec ces petites extensions de m'éclater donc à faire de beaux petits trucs. Vous avez vu les fenêtres gélatineuses, la lampe magique, quand vous fermez, vous ouvrez, hop, ça fait des trucs jolis et tout ça. Je me dis que ça pourrait peut-être remplacer ma Linux Mint, à voir. Mais en tout cas, franchement, c'est un bon cru. Avec l'avantage, sur peut-être certains de mes PC, de la laisser en LTS, et sur d'autres, de suivre l'évolution. Parce que ici, vous avez le choix. Je vais vous montrer. C'est dans le gestionnaire, je crois, de mise à jour. Vous voyez cette barre bleue, si vous remplacez en vert, eh bien, automatiquement, vous aurez du vert. Voilà. Paramètres. Alors là, c'est un petit peu lent. Quand je lance des trucs et tout, c'est quand même une génération 3 en i5. Il paraît-il qu'ils ont amélioré les performances. Et je peux vous dire, ayant testé la 2004, eh bien, celle-ci est plus fluide. Ça en attend moins, tout est plus fluide, tout est sympa à utiliser. Je la préfère largement à la 2004, que j'avais déjà testé sur cette machine. Alors, voilà, ici, là, vous voyez, me prévenir lorsqu'une nouvelle session d'Ubuntu est disponible. Vous avez 3 choix. Jamais. Vous restez là et c'est tout. Pour la version prise en charge sur le long terme, alors là, ça veut dire que c'est du LTS à LTS, c'est-à-dire qu'en fait, la 2204, c'est du LTS, il y aura après la 2304 qui sera une alternative, avec bien sûr la 2210. Après, il y aura la 2204, la 2304, il y aura la 2310, et après, il y aura la 2404, et la 2404 dans 2 ans sera la prochaine LTS. Voilà. Donc, qui malgré tout changera, mais si vous êtes sur une 2204, vous ne serez pas obligé de passer sur la 2404, puisque vous aurez une mise à jour après, donc au bout des 2 ans, pendant encore 3 ans, des trucs de sécurité. Voilà.
Alors, vous, voilà, si par exemple, vous avez installé cette 22.04 et vous vous dites, bon, sur ce PC-là, je veux qu'elle reste comme ça, stable, bien nickel, pendant minimum 2 ans. Bah, vous cliquez là-dessus. Voilà. Si vous vous dites, je veux jamais qu'elle bouge, vous cliquez là-dessus. Si vous vous dites, je veux tous les 6 mois, donc, eh bien, qu'il y ait une nouvelle donc mise à jour pour faire du 22.04, 22.10, 23.04, 23.10, 24.04, etc. Eh bien, vous laissez pour chaque nouvelle version. Voilà, c'est tout si simple que ça. J'espère que cette petite vidéo d'aperçu un petit peu et tout ça, etc. vous a plu. Je vous dis ciao pour la prochaine vidéo au Bricolio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.